Good morning, dear televiewers. It is the 26th of July 2021. You're welcome to a beautiful new week, and we hope you're putting God at the center of your activities as you start a new day. Ladies and gentlemen, if you're just tuning in, remember, this is La Matinale de l'Information on your favorite African channel, Reflet d'Afrique TV. On today's edition, as usual, I'm going to be joined by a very pretty young lady. She's the one who accompanies me in the French language as we talk culture, sports, economy, and discovery. She's no other person than Liliane Fogen, dressed like an African queen. Bonjour. Good morning from my also. I dress like African queen. Thank you. How are you? How was your weekend? It was fine, and I hope you also like that. Ma part était aussi très bien. Très bien. Bonjour l'Afrique, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour Burkina Faso, bonjour le Mali. Si vous êtes sur Reflet d'Afrique Télévision, c'est la matinale de l'information. Merci de nous recevoir chez vous. Ce 26 juillet 2021, bien évidemment, dans le cadre de la matinale, on va parler de découvertes, on va parler de l'agenda culturel, on va parler de sport et cette fois-ci la santé pour retrouver le docteur Pissou qui nous parlera également des causes du mal de gorge. Mais tout de suite, on va prendre Thierry Bansasso pour la revue de la presse. Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes en kiosque au Cameroun. Commençons ce matin par le quotidien à capitale publique Cameroun Tribune qui, s'agissant de la situation sécuritaire à l'ouest du Cameroun, nous renseigne que des renforts arrivent. En visite de travail le week-end dernier, sur instruction du président de la République, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, a annoncé un renforcement des effectifs et des moyens, ainsi que la redynamisation des comités de vigilance pour appuyer l'action des forces de défense et de sécurité dans cette région victime d'attaques de bandes armées venues du nord-ouest. L'information ce matin au complet, vous l'aurez en page 5. Et pour le bi-hebdomadaire L'Indépendant, Joseph Betty Assomo était tout simplement en mission commando à l'ouest du Cameroun. Dans ce que le bi-hebdomadaire qualifie ce matin d'incitation à l'insurrection et à la mutinerie, il nous présente ce matin des pages 6 à 7 l'affaire Dr Fridolin Kay contre la CEMIL. C'est la fin de la chasse aux sorcières dans la gestion des fonds Covid-19, nous renseigne ce matin le quotidien Le Messager. Les vérités sur le rapport d'exécution du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre la pandémie et ses répercussions économiques et sociales sont à retrouver en page 4 du quotidien. Cependant, s'agissant également de ces mêmes fonds Covid-19, le journal Repère nous indique ce matin que le MinSanté peine à justifier 46 milliards de francs CFA. Cet argent représente l'avance de trésorerie faite avant la mise en place du compte d'affectation spéciale. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique pour sa part de nous parler également de la crise sanitaire ce matin et de 162 milliards de francs CFA de fonds Covid-19 dépensés en 2020. D'après le bi-hebdomadaire, c'est ce qui ressort du rapport d'exécution du fonds spécial présenté par le ministre des Finances. Financement également, l'État garantit 200 milliards de francs CFA de crédit aux petites et moyennes entreprises. Le quotidien Éco-Santé pour sa part ce matin parle d'humanisation des soins et services. Le docteur Manaouda Malachi relève les plateaux techniques dans les hôpitaux de l'Adamawa. C'est au cours d'une visite de travail effectuée dans la région du Château d'Eau du 21 au 24 juillet que le ministre de la Santé publique a pris la température de l'ensemble des formations sanitaires de cette région. Au centre hospitalier régional de Gaoundéry, par exemple, le ministre de la Santé exige la mise en service de cet hôpital au mois de novembre 2021. Retrouvons ce matin dans les colonnes du journal L'Albatros et s'agissant de la santé pour tous, la longue marche du docteur Manaouda Malachi dans le Septentrion. Les populations, les élus locaux et le personnel de santé saluent la proximité et la célérité dont fait preuve le ministre de la Santé publique. Dans sa visite dans les régions septentrionales du Cameroun et d'après le journal Le Quotidien ce matin, le docteur Manaouda Malachi a félicité le docteur Ousmaro Ousmanou dans le management exemplaire de l'hôpital de district de Tignière.
Le tri-hebdomadaire L'Heure du Sahel, dans sa parution de ce matin, parle de terrorisme. À Sakmé, 20 terroristes de Boko Haram ont été tués par l'armée, nous renseigne ce matin le tri-hebdomadaire. L'information complète à retrouver en page 3. Et puis à la frontière Cameroun-Nigeria, 7 tonnes de médicaments ont été saisis et incinérés. Pour le quotidien Vert Émergence ce matin à sa grande une, un discours de Paul Biya au Camerounais s'impose. Et puis dans la région du centre, pouvons-nous lire ce matin en pied de une enquête est ouverte dans 7 hôpitaux. Des soupçons de détournement en sont la cause. Ce matin également, le quotidien Vert Émergence parle du mouvement pour la renaissance du Cameroun et surtout la volte-face de Michel Ndoki. L'information au complet est à retrouver en page 4. Les rapports entre le gouvernement et le patronat camerounais sont à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien Mutation qui titre « L'énergie de l'espoir ». Le ministre de l'Eau et de l'Énergie a échangé jeudi avec les opérateurs économiques sur les projets visant à améliorer l'offre énergétique et la qualité du service au profit du secteur industriel. Un marché de 110 milliards de francs CFA à saisir pour la fabrication des poteaux en béton. Le quotidien Essingan revient ce matin avec la route d'Ouibankim et nous renseigne qu'une notification illégale a été servie à China Railway 28 par l'État. D'après le quotidien, après avoir tenté d'écarter frauduleusement l'adjudicataire au profit d'une autre entreprise recusée par différentes commissions compétentes pour irrégularité, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganoudou-Messi, a finalement signé, au nom du chef du gouvernement, le 20 juillet 2021, une décision portant attribution à titre provisoire du marché, ce qui n'existe nulle part dans le Code des marchés publics au Cameroun. L'information au complet, vous l'aurez ce matin en page 5. S'agissant du renouvellement des organes de base du RDPC, le bi-hebdomadaire L'Anecdote ce matin s'interroge. Va-t-il encore trahir? Titre ce matin le journal. Comme en 2018 et en 2020, la loyauté et la fidélité de Jean Kuité sont au centre des interrogations. Le journal Week Info nous présente ce matin à sa grande une comment Paul Biya a dribblé la brigade anti-Sardinard durant son séjour privé en Suisse. Le quotidien Réalité Plus de Paul Ngouarikindi ce matin nous présente l'impressionnante marche de soutien au président Paul Biya à Bertois. Près de 10 000 jeunes de l'Est fustigent la barbarie de la brigade anti-Sardinard contre le couple présidentiel à Genève. Pour le quotidien Éco-Matin et s'agissant de la filière porcine, la peste est là. Edéa dans le littoral et Bafia dans le centre, entre autres localités. Les alertes fusaient de partout depuis plusieurs mois sur une probable présence de la peste porcine au Cameroun. Les services déconcentrés du Minépia ont à chaque fois réagi en parlant de fausses alertes, sans motiver leur démenti par des explications sur ce qui était à l'origine du nombre élevé de décès de bêtes dans les fermes et ce, dans différents bassins de production à travers le pays. À ce jour, la première véritable action de riposte est venue de l'Ouest, où le gouverneur Awafanko Agostine a ordonné la fermeture jusqu'à nouvel ordre des marchés de commercialisation des porcs. Au niveau central, la réaction du gouvernement se fait toujours attendre. L'interview de Bernard Getouessi, président de l'interprofession porcine de l'Ouest, est à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien Éco-Matin. APE, Cameroun, Union Européenne. Également ce matin, l'ambassadeur de l'Union Européenne fait le point dans les colonnes du quotidien Éco-Matin. Le quotidien L'économie pour sa part, ce matin, et s'agissant également de cette peste porcine africaine, nous présente comment y faire face. Les gouverneurs des régions de l'Ouest et du Nord-Ouest ont interdit la commercialisation du porc sur leurs territoires respectifs pour contenir la maladie. Cependant, d'autres actions suivant les vétérinaires restent à mener. L'information ce matin, vous la retrouverez en page 3. En Afrique centrale, et d'après le journal Intégration, la Banque africaine de développement a de nouvelles exigences. Présenté par Serge Maringé-Sam, le package met en honneur 3 priorités. Améliorer la connectivité des réseaux électriques et des infrastructures, tripler les échanges commerciaux intra-régionaux à l'horizon 2025 et augmenter à la fois le niveau de consommation des ressources dédiées aux projets intégrateurs. Le journal La Voix des Jeunes revient ce matin sur l'incident de Bafoussam et nous renseigne que le PCRN porte plainte. Cabral Libi promet des représailles juridiques suite à l'altercation qui a opposé le député 2.0 à certains fonctionnaires de police le 20 juillet dernier dans la région de l'Ouest. Entre trafic d'influence, abus d'autorité, agression verbale, violence physique, sexisme, favoritisme et non-respect des institutions de la République, ce qui s'est passé à Bafoussam impose que toutes les conséquences
ce soit rigoureusement tirée. L'information au complet ce matin, vous la retrouverez en page 2 de La Voix des Jeunes. Le journal Le Zénith nous parle ce matin des obsèques des dignitaires de la République et nous fait savoir que les évêques et les prêtres se déchirent les soutanes pour le gombo. Pour le magazine Défi Actuel, on parle ce matin de la CAN 2021 et de l'un des objectifs qui est d'avoir 1 million de touristes internes. Le gouvernement entend tirer profit des opportunités qu'offre le secteur du tourisme et des loisirs lors de la prochaine fête du football africain prévue au Cameroun en janvier-février 2022. Également, crédit aux entreprises ce matin en petite une, le ministre des Finances donne des garanties aux banques. Dans la riposte contre le Covid-19 et d'après le magazine Horizon Nouveau, le gouvernement répond à l'honorable Manfou David. Pour l'hebdomadaire Meillon Messala, on parle également de CEMAC ce matin et de Paul Biya comme le moteur de l'intégration. Pour le bi-hebdomadaire L'Équation, on parle ce matin de Célestine Kétiakoutes qui est à Marois, Garoua et Moura. Les populations de ces localités saluent la réalisation des projets initiés par le chef de l'État. Le Pélican parle également ce matin de développement urbain. La modernisation des Garoua prescrite par le chef de l'État est déjà visible. La Voix du Centre, dans sa parution de ce matin, parle du bataillon d'intervention rapide comme la poule aux œufs d'or des expatriés israéliens. Le tri-hebdomadaire Le Soir, quant à lui, s'intéresse aux enseignements secondaires et nous présente ce matin la liste officielle des manuels scolaires pour l'année 2021-2022. Terminons ce matin par l'hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Koloko qui nous plonge dans l'approvisionnement des marchés et protection des consommateurs et nous présente la touche Mbarga à Tangana. Ce 21 juillet 2021 à Yaoundé, le ministre du Commerce a regroupé les acteurs des filières riz, oléagineux, industrie brassicole et matériaux de construction. Deux problématiques majeures ont meublé les échanges, la disponibilité de l'offre et la maîtrise des prix. Mesdames et messieurs, l'information complète à retrouver ce matin en page 6. C'est terminé ce matin pour cette autre édition de la revue de la presse. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. Surtout, n'oublions pas qu'acheter un journal, c'est participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Agréable journée à tous. Agréable journée Thierry Blanchassor. On va poursuivre la revue de la presse partie 2 en anglais. C'est avec Promise Forceau qui commence avec bi-hebdomadaire de Poste. Exactly, Lillian Fogan. Thank you to you as well, Thierry Blanchard. We are commencing with the Post newspaper this morning that talks about the COVID-19 treatment in its major headline. Government cynically legalizes 3 traditional medicines but creates controversies. Is government afraid of the World Health Organization? Luan Institute, donor agency's reaction. Medical Council goes mute to use of local treatment. Page 5 carries the details. We can also read about US donates 300,000 doses of COVID-19 vaccine to Cameroon on its page 3. Information about government extends guarantee on loans to small and medium-sized enterprises is also available on page 6. We talk about the Daily Guardian Post newspaper that carries information about men who cheat on wives more likely to suffer heart attack. Medics justify why. Page 6 carries the details. Sacking of 41 pastors over law titan offering sparks controversy, still on page 6. We can also read about church where members sell blood to sow seeds, page 3, and prison officer impregnates marries prisoner's wife on page 3 still. We move over to the Express that talks about Biya's private stay abroad rocked by protests. Parliamentary News Rep Code CPDM described protests as unpatriotic. Civil society activist Cho Pius Salah prescribed freedom to protest as remedy to violence. Page 3 carries the details. We can also read about FACO where stakeholders tasked to collaborate with mayors in its page 10. And about Peace Settlers Baptist Boarding School Complex, teachers needed at FL Course Simbok Campus announcements. Page 3 carries the details. We end with the Horizon newspaper that talks about temporary protest status to 4,000 Cameroonians in the USA. Robert F. Kennedy, human rights urges extension. Fails President Biden, safe return to Cameroon impossible in the light of fight ongoing armed conflict, political and ethnic tension. More is available on page 4. Also read information about MTN and Camtel accelerate Cameroon's fiber network and digital journey in page 7.
Police violence on Honorable Noran Fotsin is inconceivable, unacceptable, according to Honorable Ngala Gerard. Page 3 carries the details. Ladies and gentlemen, Lillian Fogen, that's what the English newspapers in Cameroon had for us for this edition of information. Remember to get a copy and why not read more about this information and more. Alors, Promas, avant de clôturer la page de la revue de la presse, allons du côté du Mali où l'homme qui avait tenté d'assassiner le colonel Assimi Goïta, le président de transition malien, mardi dernier, a finalement rendu l'âme. C'était hier dimanche, pendant sa garde à vue. L'annonce a été faite par le gouvernement malien et ceci dans un communiqué. Lillian Fogen, there's a lot of controversy going on in Mali with the death of the number one is the prime suspect that was supposed to reveal information about the attempted assassination of Mali's Assimi Goïta, but unfortunately, they woke up on Sunday to find that this person has been killed. By who, we don't know yet. For what reasons, we don't know yet. But certainly, we are going to be taking this information and bringing updates on the story. Justement, Promise, on ne sait pas ce qu'il a réellement tué puisque le communiqué officiel ne précise pas encore les causes de sa mort. Néanmoins, l'autopsie est en cours pour découvrir les circonstances de sa mort. Thank you, Promise. Merci, Lillian Fogen. Alors, demain pour une autre revue de la presse. Of course, tomorrow, same time. Voilà, c'était la revue de la presse présentée par Thierry Blanchassop et Promise Forsou. On va donc prendre une pause publicitaire, non, une pause musicale. Il s'agit de Techno Fit Kimi Mafiki Zolo. Voilà, Enjoy, c'est le titre de ce clip sorti en 2020 et c'est en mai 2021 que l'artiste nigérien Techno a collaboré avec l'artiste sud-africaine Mafiki Zolo pour sortir le remix de ce single. Merci Techno et à Mafiki Zolo. Mesdames, Messieurs, on va maintenant continuer avec l'information. C'est l'heure du flash de l'information en anglais avec Promise Forsou dans un instant. Alors, Promise s'est déjà installée pour nous donner les informations qu'elle a pu collecter durant le week-end. Et ce lundi, elle est là pour nous servir, pour vous servir. Vous êtes sur la matinale de l'information, n'oubliez pas. Et l'information, c'est maintenant. Good morning, Promise also. Good morning once again, Lillian Fogen. How are you? I am fine. I'm still fine. What are you talking about this morning? We are going to be visiting Equatorial Guinea, where the Vice President has been sanctioned and charged with corruption charges, and also talking about the state of election in Somalia that has been postponed because Somalia was expected to host elections yesterday, the 25th of July, but it has been postponed to a further date. And also, we are going to be visiting the Democratic Republic of Congo, where erosion has caused a lot of devastation in the country. Florence, wonderful. Thank you so much. Good morning once again, dear televiewers. You're welcome to the Flash Info. We are going to be commencing in Equatorial Guinea, where Equatorial Guinea has demanded the lifting of unilateral and illegal sanctions imposed for corruption by the United Kingdom against the son of the president of the Central African country in a statement released on Saturday by the Equatorial Guinea authorities. Theodorin Obiang Mange, Vice President of Equatorial Guinea, who is also the son of the president, was sanctioned on Thursday by London for the misappropriation of public funds and bribes that enable him to finance a lavish lifestyle. He alleged spent more than US $500 million on luxury homes around the world, a private jet, cars, and collected related to the singer Michael Jackson. Of course, the sanctions, which include an access, freeze and bans on entry into the UK, were taken as part of an anti-corruption sanction regime that had already punished 22 individuals from 6 different countries, including Russia, in April. We move over to Somalia, where the start of the elections in Somalia is scheduled for Sunday, 25th of July, and at the center of a political crisis that has agitated the country for months, has been delayed, said official sources. The volatile Horn of Africa country was due to begin a long election cycle on the 25th of July, starting with the Senate election and ending on October 10 with the presidential election according to the official calendar. The federal state region have failed to submit a list of candidates who will participate in the polls on times or to form the local committee that will vote. The sources added that the federal government spokesman Mohamed Ibrahim Molami briefly told the press on Sunday that elections were delayed, but said the process would continue. It is noted that under Somalia's complex electoral system,
Special delegates from a myriad of clans and sub-clans in each of the 5 states select the parliamentarians who in turn selected the president. We go over to Congo, where years of soil erosion have caused devastation in the Republic of Congo's port city of Pointe-Noire. What started as gullies has now grown into ravines, swallowing more homes and farmlands every year. Residents blame the unfinished project of building dikes to evacuate waves from the Atlantic for aggravating the problem. But according to authorities, the area's sandy soil easily erodes. The city's environment officer also cited construction and settlement in prohibited areas having made soil erosion worse. On to South Sudan, where Jemen Numo Kumba, the incumbent Secretary General of the ruling party, will become the first woman to preside over the Parliament of South Sudan, the world's youngest country, which gained its independence 10 years ago. She will be responsible for the implementation of the peace agreement. According to President Salva Kiir, who is also the chairman of the Sudan People's Liberation Movement, the SPLM, announced on Friday afternoon that Ms. Kumba had been appointed to head a newly reconstituted parliament. Ladies and gentlemen, Liliane Fogen, that's what we had for information for this edition of the Flash Info. Thank you, and remember, la matinale de l'info continues. Alors pour Maïs, au Soudan du Sud, une femme a été nommée à la tête du Parlement. Of course, we talk about Jeman Nunu Kumba, who is the first female to head the parliament in this country. Thank you, Puma Sorso. Thank you, Liliane Fogen. Tomorrow with another edition. Tomorrow for another edition of African Information. Alors, c'était le journal de l'information, le Flash Info de l'information sur Fait d'Afrique Télévision, présenté par Promay Sorso en anglais. On va continuer avec l'actualité économique, mais avant cette pause publicitaire. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports.
Retour sur le plateau, vous êtes sur la matinale de l'information et sur Fait d'Afrique Télévision. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur nos différentes plateformes médias. Mesdames, Messieurs, on va continuer avec l'actualité, mais cette fois en économie avec Carole Nokwa dans un instant. Exactly, Lillian Fogen. We are receiving Carol Nokwa, beautifully dressed this morning. Good morning, Carol. Good morning, Pomai. Lilian, bonjour à tous les téléspectateurs de la matinale de l'info sur Fait d'Afrique Télévision. You look so beautiful this morning. Thank you, Pomai. You are looking so beautiful too. Merci beaucoup, Carol. So this morning we are going to be talking about, we are commencing with Burkina Faso, where the government has decided to put in place information and communication technologies to protect the population of Burkina Faso. Oui, Proma, il faut dire que malgré le taux de criminalité qui va grandissant dans ce pays, la Chine s'est tout de même engagée à aider le Burkina Faso à faire face à ce taux de criminalité. Et on parle d'une valeur de 52 milliards de francs CFA, dont près de 47 milliards de francs CFA sous forme de prêts d'MC Bank of China et près de 102 millions de francs CFA de contributions propres du Burkina Faso. Le projet Smart Burkina contribuera à sa façon à lutter plus efficacement contre le grand banditisme et l'insécurité dans ce pays. Il faut souligner que le projet Smart Burkina est destiné à interconnecter les villes du Burkina Faso au travers d'un réseau de 800 km de fibres optiques et à garantir la sécurité des citoyens de Ouagadougou et Bobo Dioulasso grâce à 900 caméras de surveillance urbaine. Thank you, Carol Nokwa. We talk about Mali, where the IDA has witnessed a reduction of over $308 million since 2020. Effectivement, pour moi, ces chiffres ont été révélés dans le dernier rapport de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Ce recul a lieu dans un environnement marqué par la crise sanitaire qui a induit une baisse de 35% des investissements étrangers mondiaux, essentiellement en Europe où ils ont chuté de 80%. À l'échelle continentale, les IDE vers l'Afrique sont tombés à 39,5 milliards de dollars, soit un repli de 16%. Au Mali, la plupart des IDE sont orientés vers le secteur minier, dans l'exploitation de l'or et les infrastructures. Okay, let's leave Mali this time. We talk about Kenya, where Kenya has been classified as the most country that has access to electricity in the world. Oui, Promaï, selon le rapport de la Banque mondiale et de l'Agence internationale de l'énergie, parmi les 20 pays présentant les déficits les plus importants, le Bangladesh, le Kenya et l'Ouganda sont ceux qui ont le plus progressé en ce qui concerne la matière d'électrification, puisqu'ils ont enregistré une croissance annuelle de l'accès de plus de 3% entre 2010 et 2019. Le taux national de croissance annuelle de l'accès à l'électricité a été de 5,6% entre 2010 et 2019. Le rythme d'électrification du pays est désormais supérieur à celui de la croissance démographique. Ces progrès sont soutenus par des solutions hors réseau comme le solaire et le programme de connectivité du dernier kilomètre déployé par le gouvernement. Ce programme lancé en 2014 cible principalement les zones rurales. We are saying bravo to Bangladesh, Kenya and Uganda, and that takes us this time to Zambia, where they have decided to increase cotton production of over 50,000 petite, that's small production units. Oui, Proma est dénommé renforcement des capacités productives et des alliances dans la chaîne de valeur. Cette initiative durera 3 ans. Elle entend doubler les rendements cotonniers de 50 000 petits producteurs d'ici janvier 2024. Dans le cadre de cet objectif, le projet déploiera des outils ainsi que des procédures de formation en réalité virtuelle aux bonnes pratiques adaptées au climat et aux caractéristiques du sol en Zambie. Les producteurs ou non peu alphabétisés pourront notamment être formés dans les langues locales grâce à Soil and Plant Earth, une application interactive développée par l'ICAC. En outre, les deux organisations travailleront notamment de manière conjointe avec l'Office national du coton pour le classement du coton grain ainsi que sur le renforcement de la valeur ajoutée créée par la transformation artisanale de la fibre.
Okay, Karen Nukwa, this time let's talk about Paul Biya's country, where since the 22nd of July 2021, a reduction in the price of cocoa has been going on in the country. Oui, Promaï, selon le système d'information de la filière des filières, le kilogramme de fève est désormais cédé au maximum à 1100 francs, à 1050 francs et un minimum de 1000 francs en moyenne. Pourtant, quelques jours plus tôt, ces prix se situaient à 1100 francs et 1050 francs CFA respectivement, ce qui révèle une baisse de 50 francs CFA. Les nouveaux prix moyens dans les bassins de production du Cameroun sont inférieurs aux 1025 et 1075 francs CFA enregistrés pendant plusieurs semaines avant la légère hausse intervenue à partir du 14 juillet dernier. Ce fléchissement des prix survient alors que l'on se rapproche de la grande saison des pluies, généralement caractérisée par la chute des prix en raison des difficultés de voie d'accès au bassin de production. Karen Nukwa, is that all what point the economy had for us this morning? C'est tout pour le point de l'économie de ce matin pour MyForce. Okay, thank you so much, dear televiewers. Remember that Karen Nukwa took us all the way to Burkina Faso, talking about the government that has been providing information and communication technologies for the population, took us to Mali, took us to Kenya, and of course Cameroon. Thank you so much, Karen Nukwa. Merci également, Promise. You have a good day and keep the beautiful smile on. Thank you. Good day too, Promise. Thank you. Thank you once again, Carol Nukwa, because you are dressed like someone from South Africa. You are dressed like someone from one of those African tribes. We are going to be dedicating this beautiful piece of music to you. It is Yemi Alade with Angelique, that's Angelique Kidjo in the title Shekere. Listen to it and dance beautifully to this piece of music.
make you no dance for Molombo. Bombo, cause when you go to dance for Molombo. Bombo, dance for Molombo. Hey, Thank you to you, Yemi Alade and Angelique Kijo. That's a Nigeria and a Benin collaboration, Shekere. And of course, this song goes to the title of the album, Woman of Steel. Thank you so much, and remember that this song was also produced in 2020 between the two hip-hop and Afro singers. Thanks, of course, ladies and gentlemen. It has been information with a little bit of music shaking, but this time around, we are going to be taking you to the market, or better still, to your kitchen with Leslie Fimba in Alima and Levechu. Après avoir dansé, il faut perdre les calories. C'est l'heure de l'aliment et des vertus avec la Sinfoba. Bonjour. Bonjour Liliane, bonjour Promesse et bonjour à tous les téléspectateurs de la matinale de l'Info. Comment était ton week-end? Assez bien. Alors, avec tout ce sourire, tu veux nous parler du manioc, du tubercule de manioc. Oui, Liliane, ce matin, on va parler du manioc, comme tu l'as si bien dit. Et on va commencer par ses origines. Tout à fait. Liliane, il faut dire que le manioc, qui a une saveur neutre, est originaire de l'Amérique du Sud. Le manioc est très apprécié en Afrique et se mange sous plusieurs formes. Par exemple, au Cameroun, on a le bobolo, on a le miondo, on a le mitumba et on a également la farine de manioc, généralement qu'on utilise pour faire du couscous du manioc. Et en Côte d'Ivoire, on a le foutou qu'on mange avec la sauce graine. Et au Congo, on a le chikwang qui ressemble un peu au bobolo du Cameroun, mais au Congo, on appelle cela le chikwang, Liliane. Alors Leslie, tu vas nous parler de la transformation culinaire du manioc, du tubercule de manioc dans des pays africains. On va cette fois-ci parler de ses valeurs nutritives. Oui, Liliane, le manioc est sans gluten et digeste pour la santé. Elle possède de nombreux avantages non négligeables. Par exemple, pour 100 grammes de manioc, pour 100 grammes de racines de manioc, on a l'eau qui représente 59,7 grammes, les glucides de 36,3 grammes, les lipides de 0,9 grammes, les protéines 1,31 grammes, le magnésium 21 mg, le potassium 217 mg, la vitamine C 20,6 mg, Liliane. Alors Leslie, y a-t-il quelque chose qu'il faut encore savoir sur le manioc? Liliane, la particularité du manioc est que rien ne se jette, Liliane, de la racine de manioc à la tige jusqu'au feu, on consomme tout. Vraiment, rien ne se jette avec le manioc. Et la tige se consomme comment? Liliane, la tige, on récupère la tige pour pouvoir avoir soit les racines soit avoir ses racines, soit ses feuilles, Liliane. Pour les feuilles du manioc, certainement demain, dans cette rubrique, on viendra donner les vertus des feuilles du manioc. Aujourd'hui, on va se limiter à la racine du manioc, Liliane. Alors, on s'est limité à la racine, mais on va continuer avec ses variétés. Oui, Liliane, les racines du manioc sont très riches en amidon et peuvent peser jusqu'à 3 kg, Liliane. Et on va dire qu'on a deux variétés de racines de manioc, Liliane. Alors? On va dire qu'on a la racine de manioc doux et la racine de manioc amer. Pour ce qui concerne la racine de manioc amer, il faut dire qu'il faut se rassurer de bien cuire cette racine car il contient de la cyanure qui est une substance toxique pouvant être mortelle si elle est consommée à forte dose, Liliane. Donc, il faut dire que
si on veut véritablement consommer le manioc amer, il est préférable de le râper, de tremper, de bien laver, sécher avant de consommer. Donc, et c'est le manioc amer, pardon, qu'on utilise généralement pour faire du miondor, du bobolo ou encore le chikwang en Côte d'Ivoire, Liliane. Alors, il existe les différences entre ces variétés? Oui, Liliane, je l'ai déjà dit, on a le manioc doux et le manioc amer. Il faut dire que le manioc doux se prépare facilement, hein, un peu comme la patate douce, Liliane. Donc, le manioc doux est très facile à préparer, contrairement au manioc amer, qu'il faut se rassurer vraiment de bien laver, de sécher avant de cuire pour pouvoir éliminer ces toxines-là qui peuvent pousser à la mort, Liliane. J'espère que ceux qui nous regardent en ce moment en cuisine vont prendre des précautions dorénavant. Alors, est-ce qu'il y a une petite astuce pour le... Oui, Liliane, une petite astuce pour pouvoir aider tous ces téléspectateurs qui sont à la maison et qui nous regardent en ce moment. Nous savons que vraiment le choix du manioc est très compliqué. Vraiment, tomber sur un manioc qui cuit véritablement, c'est un casse-tête chinois. Donc, pour vous aider à pouvoir avoir un manioc doux, je vous recommande d'éplucher votre manioc, mettre de sel, donc laisser tremper avec du sel. Sans eau, on épluche le manioc, on met dans un récipient, on met le sel à l'intérieur, on laisse reposer pendant 1 heure et ensuite on lave à grand eau pour pouvoir faciliter la cuisson du manioc. Quand on reviendra, peut-être 1 heure après, on constatera que le manioc aura rejeté une quantité d'eau. Alors, merci à Leslie qui passe son temps à faire ses recherches pour nous et pour nous faciliter la vie en cuisine au quotidien. Merci Leslie. Merci Liliane et merci également aux téléspectateurs. À tout à l'heure pour l'agenda culturel. Ouais, à tout à l'heure Liliane. Alors, c'était les aliments et les vertus présentés par Leslie Feba. Elle nous a parlé des origines du tubercule de manioc. Elle nous a également parlé de ses valeurs nutritives, également de ses variétés et les astuces qu'on peut utiliser à la maison pour permettre de cuire nos aliments, de cuire spécialement le manioc. On va à présent écouter une artiste camerounaise engagée. Il s'agit de Laetitia Boughem avec son dernier bébé, Kounia. For you.
Alors, Patricia Broughem, elle a un seul engagement, valoriser la culture afro, transmettre les valeurs ancestrales et traditionnelles de notre identité à la génération actuelle. Et ceci nous amène à découvrir, pas la chanson, mais le palais des congrès de Yaoundé. C'est avec Bel-Aimé Daniel dans un instant. Thank you so much, Liliane Fogain. You said it all. We are going to be receiving Daniel Emebel. He's talking about the couvert with us. It is le palais de congrès de Yaoundé. Bonjour, Daniel. Comment tu vas? Bonjour, Promise, et bonjour à tous les téléspectateurs. How are you this morning? Ça va très bien, Promise. Et le week-end était... Non, ça va bien aussi. Ton week-end était bien passé? Super, super. Ok. Aujourd'hui, le week-end, tu étais à Yaoundé pour visiter le palais de congrès de Yaoundé. Dis-nous, tu nous as amené quoi? Effectivement, ce matin, chers téléspectateurs, nous allons aller à la découverte d'un très grand monument. Je ne veux pas dire monument en tant que tel, c'est un très grand palais, effectivement, qui est situé dans la capitale politique du Cameroun, plus précisément dans l'arrondissement de Yaoundé 2e. Okay, Daniel Emebel is taking us to the Yaoundé tour and talking about the Palais de Congrès de Yaoundé. He's going to be telling us about the presentation of the Palais de Congrès de Yaoundé. It's the Congress in Yaoundé. Parlant de la présentation de ce palais de congrès de Yaoundé, le palais de congrès de Yaoundé est un centre de congrès et de spectacles situé dans la ville de Yaoundé au Cameroun. Il faut dire que le palais de congrès est le fruit de la coopération entre la Chine et le Cameroun. Lui qui est situé dans l'arrondissement de Yaoundé 2, il faut dire que 7 ans après la pose de la première pierre en 1975, il est inauguré le 12 mai 1982. Le palais de congrès de Yaoundé est bâti sur une surface totale d'environ 180 000 mètres carrés et comporte de nombreuses salles sur 6 étages. Il abrite des conférences, des colloques, des séminaires, ateliers et expositions culturelles promises. The Congress Hall of Yaoundé, of course, it was an idea between the cooperation with Cameroon and China. And of course, it has over 180 meters square in its surface area. So tell us about the architectural design of this Congress Hall. Oui, Promise, parlant d'architecture de ce palais de congrès, il faut dire que l'architecture du dit palais est construite par la coopération chinoise à une vue panoramique sur la ville de Yaoundé, comme vous pouvez le voir à travers notre petit écran. Il dispose des salles de 25 à 2000 places et il est constitué de 3 bâtiments. On va détailler les 3 bâtiments. Le premier bâtiment comporte l'hémicycle principal et desservi par un hall comportant les salons d'accueil. Le deuxième bâtiment, quant à lui, inclut une salle de conférence, 4 salles de commission ainsi que les bureaux de l'administration. Et le dernier bâtiment, c'est un hôtel de 126 chambres et 7 suites pour accueillir des conférences et les invités. As Daniel Emebel rightly said, the Congress Hall in Yaoundé, le Palais de Congrès de Yaoundé, is made up of a conference hall. It has 3 buildings. That one carries a conference hall, the other carries a hotel, and one, it's of course another. The first building is made up of offices and for administrative staffs rather. And Daniel Emebel, we are going to be talking about the rehabilitation of this place. When was it rehabilitated? Promise, on ne peut pas sortir de cette découverte sans parler de la réhabilitation de ce palais de congrès. Il faut dire qu'en août 2015 débute le projet de réhabilitation du palais de congrès de Yaoundé. Ce projet d'un coût estimatif de 11 milliards de francs CFA concerne le génie civil, l'alimentation en eau, le drainage, l'étanchéité des toits, la modernisation des façades et bien d'autres. Terminons en disant qu'en juillet 2017 s'est achevée la réhabilitation avec l'inauguration et la réouverture au public du palais
de congrès de Yaoundé. Voilà ce que nous pouvons dire en ce qui concerne la découverte du palais de congrès de Yaoundé qui est situé dans la capitale politique du Cameroun, plus précisément dans l'arrondissement de Yaoundé 2e. Thank you, Daniel Emebel. That was Yaoundé 2 for you, and that was le Palais de Congrès for you, the Congress Hall in Yaoundé for you, presented by Daniel Emebel. Merci, Daniel. Et on va se voir tout à l'heure pour le sport. Effectivement, tout à l'heure, promise. Merci encore. Thank you so much. You heard it all from Daniel Emebel. Of course, the Congress Hall in Yaoundé was rehabilitated in 2016 with over 11 billion francs CFA, and of course also it was rehabilitated in 2017. That's why you have a beautiful view of the site if you are visiting Yaoundé. Remember, it is in Yaoundé too if you want to visit the Congress Hall of Yaoundé. Ladies and gentlemen, so far we have had the press review, we have had the flash info upon the economy. We have also gone to the market and why not the kitchen with Leslie Fimba. And this time we are just from receiving Daniel Emebel with Découverte. Up next, we are also going to be receiving Santé. We are going to be talking about health. But before that, let's have a small break, and when we come back, we'll talk your health. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports.
Alors, retour sur le plateau, on va parler maintenant de santé, plus précisément de l'amygdalite. C'est une maladie plus connue sous le nom d'angine. Elle est très souvent manifestée en saison des pluies. C'est en ce moment que nous avons du mal à avaler la salive, à avaler de l'eau. Donc, cette fois-ci, on va s'intéresser à cette maladie. On va rencontrer un docteur, le docteur Pissouf. Il est otorino-laryngologue. Il va nous parler des causes de cette maladie. Qu'est-ce qui provoque le plus souvent cette maladie chez nous? Et il faut rappeler qu'au Cameroun, au moins 2 enfants sur 5 âgés de 2 à 8 ans sont atteints ou alors ont déjà été atteints de cette maladie. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de ce mal? On le saura tout de suite. Il est au micro de notre médecin en chef, Carole Nokwa. L'amygdalite, c'est une inflammation des amygdales palatines, donc qui sont généralement d'origine virale et qui peuvent subir une surinfection bactérienne. Donc en clair, c'est une inflammation des amygdales palatines. Lorsqu'on écoute, docteur, vos explications, on serait tenté, on ne comprend pas exactement c'est quoi les amygdalites. Comment est-ce qu'elles se manifestent réellement? Pour la plupart, les patients qui ont une amygdalite, ils vont venir, le maître symptôme, c'est d'abord la douleur. Le docteur, j'ai mal à la gorge. Oui. Il peut donc s'ajouter une fièvre, une toux, même sur le plan de l'examen physique, on peut noter des adénopathies cervicales, vulgairement appelées des ganglions, qui sont augmentés de volume. En réalité, c'est des adénopathies réactionnelles à cette inflammation au niveau de la gorge, dont notamment ces amygdales palatines. Docteur, lorsqu'on écoute vos explications, on serait tenté de croire qu'il s'agit d'une angine, parce que généralement, quand on a mal à la gorge, on dit qu'on souffre d'une angine. C'est quoi la différence exactement entre une angine, une amygdalite et une pharyngite? Justement, comme vous signalez très bien, l'angine est encore appelée l'amygdalite, oui, qui est cette inflammation, voilà, ou une infection de ces amygdales palatines, dont amygdalite est égal à angine. En clair, c'est ça. Et la différence, quoi? L'amygdalite, comme je l'ai dit, c'est une inflammation ou une infection des amygdales palatines qui peut être d'origine virale, pour la plupart, et qui peuvent donc être surinfectées. Et à ce moment-là, on a donc le tableau d'angine qui est pour la plupart d'origine streptococcique, donc bactérienne. La bactérie la plus fréquente là, c'est le streptocoque qui est de type A, bêta-hémolytique. Et la différence qu'on peut noter, c'est que la pharyngite, c'est en réalité une inflammation du pharynx, pour dire clairement comme ça. Oui, et ce pharynx, généralement, c'est à partir d'un rhume. On a, et toutes les muqueuses, vous savez, c'est à partir du nez, l'inflammation peut donc s'étendre au niveau du rhinopharynx, qui donne la rhinopharyngite au niveau du pharynx de manière générale. Oui. Donc la pharyngite, pour être clair, c'est une inflammation du pharynx, tout simplement. D'accord. Nous allons parler en présent des causes. Quelle est la cause directe des amygdalites? Bon, pour dire cause directe, on peut situer ça, comme on a dit, c'est une inflammation. Premièrement, c'est au décours d'un rhume, un rhume anal. On a la rhinite, mais maintenant qui peut s'étendre donc au pharynx, oui, et chez les enfants, pour la plupart, on parle de rhinopharyngite, oui. Donc à ce moment, c'est généralement de cause virale, oui. J'ai dit tantôt, dont les rhinovirus, les adénovirus, voilà. Mais ça peut donc être aussi d'origine allergique. Oui. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle les pharyngites allergiques. Oui. Et là, on a ces différentes causes, dont infectieuses, virales, et puis non infectieuses.
on peut avoir l'allergène qui peut être à la cause, donc une pharyngite allergique. D'après nos recherches, nous avons appris que la gorge est constituée de deux zones, le pharynx et le larynx. Les amygdales sont par contre deux points situés au niveau de la gorge et sont constitués d'un tissu qu'on appelle ganglion lymphatique. Celui-ci joue un rôle de barrière qui empêche les microbes d'entrer. C'est exact, docteur? On dit ganglion, on peut plutôt parler des amygdales. En fait, on veut parler des amygdales palatines. Oui. Comprenez un peu, c'est les amygdales palatines qui jouent un rôle dans la défense immunitaire, en fait. Oui. Surtout dès le bas âge. On est avec cette amygdale-là et ça joue un rôle immunitaire dans la défense immunitaire. Et progressivement, lorsqu'on perd donc, la défense dont les anticorps qui ont été transmis par la main, le relais beaucoup plus. Voilà, les amygdales, en réalité, ce que vous devez retenir, c'est que les amygdales palatines jouent un rôle essentiel dans la défense immunitaire. Dans ce cas, pourquoi est-ce que ce sont les enfants qui sont le plus touchés par les amygdalites? Voilà. Justement parce que déjà, l'enfant, c'est après beaucoup plus une maladie d'adaptation. Je vous ai dit tantôt que généralement, c'est les rhinopharyngites. Oui, c'est-à-dire cette inflammation qui prend le pharynx avec les voies narinaires. Hein. Et là, les enfants s'adaptent avec la nature. Ils s'adaptent et tout le monde doit passer par là parce qu'il est en train de faire une adaptation avec sa défense immunitaire. Et là, il passe beaucoup plus par cette phase-là. Il est beaucoup sujet, il peut faire, si ça dit rhume de manière vulgaire comme ça, par an. Dans les enfants, c'est justement la cible d'abord des rhinopharyngites. Voilà, c'était le docteur Pissou. Il nous a parlé de la maladie. Il s'agit de l'amygdalite. C'est une inflammation du pharynx. Le pharynx est situé entre le menton et la poitrine, donc au niveau du cou. Alors, la cause directe est le rhinovirus chez les enfants surtout et le pharyngite allergique. Alors j'espère que vous avez compris, ne paniquez plus lorsque vous avez mal à la gorge ou lorsque vous avez du mal à avaler la salive ou de l'eau. Il faut aller voir le docteur Pissou ou rendez-vous dans un centre médical. On va à présent danser un peu parce que la danse fait également partie, joue un rôle très important pour notre santé. Il s'agit de Papi Anza Mesanedi, son nouveau clip. Bongo, Wabulu, maladie chita. Moi et moi boulou pe maladie chita. Jingele, Mesanedi. Mon lolo comme moi boulou, mon mabé, mon tabila ne waye. Oibi enje bola wa mene munja. Jingele, Mesanedi. Ndo falilo Mesanedi. Ndo falilo Mesanedi. Falilo Mesanedi. Ngala moto lenywe. Ibuki na nyama na njoe. Unambusamba tomset bulungia. Jingele, Mesanedi. Benem na bato Dotikane njako la kisane luba. Jingele, Mesanedi.
Ibukila nyama na njoe Unambusamba tomse bulungia Gia Jingtele Misanidi Ubene nabato Dotikane njako la kisane yave Jingele Misanidi Hallelujah, Alors, Papi Anzar est un artiste camerounais, il est aussi auteur-compositeur. Il présente la même finesse, la même vivacité d'esprit et bien sûr les mêmes attitudes que ses illustres aînés et modèles Lokwa Anzar et Richard Bona. On va rester dans le même registre pour recevoir les Infemba dans sa rubrique Agenda culturel dans un instant. Because we are just from listening to good music in Papi Hansa, we are going to be talking about stars, talking about music artists, talking about celebrities this world. This is with Leslie Fimba. Once more, good morning, Leslie. Rebonjour Promise, rebonjour Liliane et rebonjour à tous les téléspectateurs de la matinale de l'info. So today are we talking about, apart from Monge Betty, who else are we talking about? Oh, we commence with Monge Betty first. Oui, Promise, Mongo Betty est cet écrivain camerounais. Il faut dire que 20 ans après son décès, la Société camerounaise des amis de Mongo Betty, en abrégé Sambé, organise dans les prochains jours un colloque pour relire et commenter son œuvre puissante et courageuse au prisme des combats d'aujourd'hui. Donc, Promise, il faut dire que du 29 au 31 juillet 2021, les chercheurs, critiques et autres témoins de la vie de cet homme se retrouveront à l'Université catholique d'Afrique centrale, campus d'Ekounou, pour pouvoir commenter, comme je le disais tantôt. Cet événement est placé sous le thème Mongo Betty, le témoignage actuel de la réserve révolutionnaire Promise. Mongo Betty, le témoignage actuel. Le témoignage actuel de la réserve révolutionnaire. Donc, du 29 au 31 juillet, comme je le disais, du côté de Yaoundé, aller tout simplement là-bas pour pouvoir revivre, pour pouvoir partager l'histoire de cet écrivain. You heard it all, of course. It is from the 29th to the 31st of July 2021 in Yaoundé. Go there and pay your last homage, or why not revive this moment with the artists. And we are going to be leaving Cameroon this time. We talk about the Minister of Arts and Culture in Congo that has decided to add the Rumba Festival into the UNESCO schedule. Tout à fait, Promesse, le ministre de la Culture et des Arts, Dieudonné Moyono, a procédé au lancement officiel de la campagne d'information et de sensibilisation au dossier d'inscription de la rumba congolaise au patrimoine culturel intermatériel de l'humanité. Il faut dire que la rumba est un patrimoine que la République du Congo a en partage avec plusieurs autres pays de la sous-région et de façon particulière avec la République démocratique du Congo. Il faut dire que le 26 mars 2020, les deux Congos avaient déposé auprès de l'UNESCO le dossier d'inscription de la rumba au patrimoine culturel immatériel de
l'humanité. Donc le ministre, lors de cette réunion, a annoncé qu'une réunion du comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel se tiendra le 14 décembre 2021 du côté de la France, plus précisément à Paris, pour pouvoir mieux organiser cet événement. Of course, you also heard that it's as if this time we are talking about the rendezvous, keeping the rendezvous, but this time we are going to be taking something else different. We are going to be talking about this artist, Grand P, and of course his fiancée in the person of Edozie. Edozie Yao, promise. Okay, Edozie Yao. Of course, they're having a small break. We don't know if this time it is forever or they are going to come back together. But Leslie, tell us more about the situation. C'est vrai que le couple Grand P, depuis le week-end dernier, a annoncé la séparation. Edozie Yao a annoncé sa séparation avec l'artiste guinéen Grand P. Donc, Edozie Yao se dit être utilisée. Elle a déclaré ne plus vouloir être avec cet artiste. Donc, il se dit que Grand P n'a pas respecté l'engagement qui était pas de sexe avant le mariage. Donc, elle se dit aussi avoir été utilisée pour pouvoir apporter plus de visibilité à l'artiste. Donc, on ne sait pas si cette séparation est juste temporaire ou alors de façon définitive. Mais de toutes les façons, dimanche dernier, on a aperçu les photos de Grand P sur les réseaux sociaux en très bonne compagnie. Donc attendons pour voir si cette séparation, comme je le disais, sera définitive, promise. Of course, Leslie, we are also going to add that she decided to cut off this engagement because rumors from social media had it that Grand P had promised marriage to some other woman. Oui, il faut dire qu'elle avait été dotée, elle avait été dotée, Grand P avait doté Edozie Yao. Donc on verra s'il réclamera sa dot ou alors ce sera considéré comme un don pour la famille d'Edozie. Like we are going to say, there's always a saying that if it is for you, it is always going to come back. We just wish that if it is for her, Grand P is going to come back for her. So we wish them all the best, Leslie. Promise. J'ai pas bien suivi la question. We are wishing them the best. On le souhaite le meilleur pour le meilleur. Oui, tout à fait, Promise. De toutes les façons, quand on se met ensemble et si on constate par la suite que ça ne peut pas marcher, on se sépare juste, Promise. Of course. So Leslie, is that all about Agenda Culturelle? C'est tout, Promise. Leslie, before you go, I would like us to discuss about something about there has been recent kidnaps, especially in Cameroon. There have been kidnaps of children, kidnaps of adults, kidnaps of different authorities, DOs, Divisional Officer SDO. But recently, the one that shocked the social media was the case of a 19-year-old girl that was being arrested, was being kidnapped, or rather she faked her kidnapping in Yaoundé. And over the weekend, we saw images on social media that she was with her boyfriend. They caught her with her boyfriend. What do you think about the whole kidnapping situation? C'est vrai que le kidnapping de cette jeune fille, entre guillemets, vient un peu diluer, perturber ce qu'on vit, parce que c'est vrai, elle a juste planifié avec son petit copain, mais il y a de plus en plus au Cameroun, on connaît des enlèvements et je pense que cette situation doit pouvoir s'arrêter. On doit pouvoir véritablement trouver des solutions radicales dans toutes les régions du Cameroun. Les enfants, comme tu le disais, des grandes personnes sont enlevés et d'autres, on demande tout simplement des rançons. Donc il faudrait que la police, les familles augmentent de vigilance autour des enfants. Et toujours, il est important de pouvoir prévenir quand on se déplace. Pour moi, si c'est parfois on a l'habitude de sortir et ne pas dire où on va et ne pas dire quand est-ce qu'on rentre. Et après, bon, on peut se dire que on est dans un endroit alors qu'on est entre les mains des malfrats. Donc, vivement que la police redouble d'efforts, redouble la sécurité et que les usagers évitent des sorties inutiles, de se retrouver dans des endroits à risque, Promise.
We are also going to be calling on all our young ones out there who decide, like they think that they are taking the best decision to go and stay with their boyfriends, their girlfriends, and without informing their families that it is a kind of bad behavior. And we are cautioning all our young ones out there against this kind of behavior, because you keep your parents worried, you keep your loved ones worried, and you keep people who care about you really worried about the situation. So let's think Fimba, we are going to be ending this agenda culturel, and we are going to be having you again tomorrow. Tout à fait, promesse, on va se retrouver demain par la grâce de Dieu pour parler d'une nouvelle actualité culturelle. Ok, bonne journée à toi. Meilleur à toi, promesse. Merci. Thank you so much. Remember, it is La Matinale de l'Information. We have been having information because we are here to give you information. We are also here to keep you entertained. At this point in time, we are going to be taking a small musical break. This time, we are not going to be talking about Afro. We are going to be talking more about bottle dance. Bottle dance is a kind of dance produced in Cameroon, and of course we are going to be having this time no other artist but paying homage to John Menang. He's been termed the king of bottle dance in Cameroon in this titled Fine Fine Woman. For your massa, something no day at least find top for man make it deal. Fine, fine woman, oh, fine, fine madam. If job no day for your massa, something no day at least find top for man make it deal. Fine massa, oh, fine, fine daddy. Chop money no day, madam. If something no day, at least find top for man, make it be, oh. Fine, fine massa, oh, fine, fine daddy. Chop money no day, madam. If something no day, at least find top for man, make it be, oh. Fine, fine woman, oh, fine, fine madam. Make you not the vex, so they may make the houses for me, you make the home, so. Fine, fine massa, oh, fine, fine papa. You are the head of the family, oh. On easy lies, the head that weighs the ground, oh. Problem between man and woman, oh man, no, no. Problem between man and woman, I beg you to put your mouth. Problem between man and woman, I beg you to put your mouth. Woman, them, oh, woman, look good. Man picking, oh, man son, look good. Problem between man and woman, oh man, no, no.
man and woman, I beg you to put your mouth. The time where them be the start to move, my brother, you know be there. The time where them be the start to move, my sister, you know be there. Yeah, say no come inside. Leave the blama for them. Yeah, my job. Advance. Right. Mid-run. Are we glad for now? Glad for Thank you to you, John Menang, and of course, rest in peace once more. He died at the age of 45, and so far his music has been making trend in Cameroon, not only in the title Fine Fine Woman, but other legendary pieces of the song. Ladies and gentlemen, thank you. Of course, we are going up next to our sports domain with Daniel Emedel. It is in a moment. Voilà, c'était Georges Mena. On était du côté de Bamenda, c'est dans la région du nord-ouest Cameroun. Revenons dans le littoral, nous sommes à Douala. On va recevoir Belle Daniel pour le sport. Bonjour, Belle, une fois de plus, Belle. Bonjour, Liliane. Alors, aujourd'hui, tu viens nous parler de sport, plus précisément du compte rendu des Africains, des preuves des Africains aux Jeux Olympiques Tokyo 2021. Bien dit, Liliane, dans le compte rendu des Jeux Olympiques de Tokyo 2021 au Japon, on va parler des résultats des équipes africaines qui ont compéti ce week-end. Commençons par le football pour dire qu'après 2 journées, la Côte d'Ivoire est la seule équipe africaine invaincue. Après son match nul hier, dimanche 25 juillet 2021, face au Brésil, il a 4 points dans sa poule, et puis l'Égypte, lui, qui a été battu par l'Argentine 0-1, a 1 point dans sa poule. Et à la fin, nous avons le deuxième pays africain le dernier pays africain dans cette discipline de football. Il s'agit de l'Afrique du Sud qui a 0 point dans sa poule. Rappelons qu'il a été battu par la France 3-4.
Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Seulement beaucoup de courage aux Africains qui sont encore là-bas. On n'oublie pas que les Camerounais sont également à cette compétition. Donc beaucoup de courage à ceux qui ont manqué d'aller en demi-finale ou d'aller en finale. On va s'intéresser au football actuellement. On va parler du mercato de James Leah Siliki. Effectivement, Liliane, avant d'arriver pour parler de James Siliki, il faut dire toujours que dans ces Jeux Olympiques Tokyo 2021, et beaucoup de Camerounais qui sont présents dans ce grand événement sportif, nous avons eu la défaite du boxeur Carlos Takam, qui a été battu par le Britannique Joe Joyce samedi dernier par arrêt de l'arbitre à la 6e reprise. Et puis à la fin, nous avons le tennis de table, la Camerounaise Sarah Nana, qui a été aussi battue dès le premier tour préliminaire de tournoi de tennis de table féminin par la Bulgare Trifonova Polina sur le score de 4-7 à 1, soit le premier set 11/8, le deuxième set 8/11, le troisième set 6/11, le quatrième set 5/11 et enfin le cinquième set 10/12. Terminons ces informations sur les Jeux Olympiques en disant que la victoire du Camerounais Albert Aïssi le week-end dernier en battant à l'étape des 16e de finale l'Eswantiniens Tabiso par arrêt de l'arbitre au 3e round. Il faut dire que le meilleur pulchiliste africain dans la catégorie des 69 kg est qualifié pour les 8e de finale. Il rencontrera donc mardi prochain le boxeur irlandais Aidan Walsh. Voilà ce qui concerne les informations sportives pour les Jeux Olympiques de Tokyo qui se passent actuellement au Japon. Alors, même si on perd beaucoup, il faut avoir l'esprit fair play. L'esprit de fair play, c'est très important. On va parler du mercato de James Leah Siliki. Sortons de cette rubrique sportive en parlant du mercato, comme tu l'as bien dit, Liliane, le Camerounais James Leah Siliki plaît en Espagne. Il faut dire que le milieu rennais de 25 ans serait la cible de 2 clubs espagnols séduits par son profil. Il s'agit de Retafe et Valence. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions pour vous donner la décision de James Leah Siliki par rapport à ces 2 clubs. Dans quel club va-t-il signer contrat pour la suite de son parcours? C'est tout pour les informations sportives, Liliane, de ce matin. Rendez-vous demain, j'espère bien. Bien sûr qu'on se retrouvera demain par la grâce de Dieu, mais avant que tu ne partes, j'aimerais avoir ton idée sur une situation. Il s'agit des enlèvements perpétrés ces derniers temps au Cameroun. C'est au Cameroun en général, c'est parce que mais les gens de la région du littoral, de la région du nord-ouest, de la région de l'ouest, partout où les gens sont victimes d'enlèvements et de disparitions parce que tu ne peux pas passer une semaine sans voir avis de recherche sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Qu'est-ce que tu peux expliquer sur la nouvelle? Pour moi, je pense que les enlèvements au Cameroun proviennent de la période de crise que vit le pays depuis un certain temps. Et vous savez, lorsque un pays est en crise, beaucoup de personnes, on ne sait pas, entre guillemets, beaucoup de personnes profitent de cette crise pour pouvoir demander soit des rançons d'enlèvement ou quoi que ce soit. Mais ce que je vais dire, c'est que, ajouter face à cela, c'est que le Camerounais est faible mentalement. Il faudrait que les Camerounais essayent d'être un peu plus sages parce qu'aujourd'hui, la jeunesse camerounaise veut à tout prix réussir. Vu de cette réussite, parfois ils se lancent, peut-être tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas, elle te demande ou elle t'offre peut-être un truc parce qu'elle veut t'amener. Et voilà, tu vas accepter. Donc, il faudrait vraiment que la jeunesse camerounaise, je m'appuie beaucoup plus sur la jeunesse camerounaise qui est victime de ces enlèvements au Cameroun, de se réveiller. Et il faudrait aussi que les pouvoirs publics essayent encore de renforcer la sensibilisation de ces jeunes pour que nous essayions d'éviter ces enlèvements qui continuent d'alourdir le nombre de personnes. Alors, soyons vigilants. Merci, Belle. Merci, Liliane. À demain. À demain.
Voilà, c'était Belle qui nous parlait de l'actualité sportive. Il nous a fait le compte rendu des Africains qui sont du côté du Japon pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Il a également parlé du Mekatouf de Léa Siliki. Alors, c'était tout pour l'actualité sportive. On a parlé de l'actualité en général. On a parlé de la revue de la presse présentée par Thierry Banchassop, également par Promas Forsou. Belle nous a amené découvrir le palais des congrès à Yaoundé. C'est dans la région du centre Cameroun. On a également rencontré le docteur Picsou qui nous a parlé de la maladie du diamylite, c'est-à-dire les maux de gorge. Il nous a expliqué les causes, les conséquences et comment prévenir cette maladie, surtout chez les enfants. On a reçu Leslie Mfemba qui nous a parlé de l'agenda culturel. Alors, mesdames, messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce programme. C'était la matinale de l'information sur Fête d'Afrique Télévision. Merci d'avoir été des nôtres. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur nos pages. Il s'agit de Facebook, Instagram, WhatsApp, pourquoi pas. Il faut partager parce que le lien est également sur YouTube. Pour moi, c'est un plaisir d'être avec toi. Thank you so much, Lilian Forget. It was a real pleasure to be with you on this edition of La Matinale, the 26th of July 2021. Thank you so much for your kind attention, ladies and gentlemen. It has been information, it has been culture, it has been entertainment, education, and why not the best and the best of African information. Essentially, we have talked about the flash info. We have had the review of the Cameroonian press, that's the different newspapers, be it English and French. We have talked about the economy of Africa. We have discovered as well the Palais de Congrès, that's the Congress Hall in Yaoundé, Cameroon. And also we talked about health. We talked about health with the sore throat, the causes of sore throat, and of course the treatment that have to go with it. We have also talked about sports, what's going on, aliments et leur vertu, and why not agenda culturel. It has been beautiful music from the studios of Fête d'Afrique Television. It has, of course, been information and entertainment. At this point in time, we are sorry to say, but we are going to be leaving you in the company of as well other programs on Fête d'Afrique Television. Stay tuned and have a beautiful day, Lilian Forget. Have a blessed day for my Forso. Thank you.